Shalom, peuple de Dieu. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie afin que le Saint-Esprit vous remplisse abondamment. Soyez fortifiés dans votre marche avec le Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, viens et prends le contrôle de ces moments. Que tu parles à nos cœurs et que nous soyons comme des enfants qui reçoivent avec simplicité. Que ton nom soit élevé. Bien-aimé, aujourd'hui, je parlerai de qu'est-ce qui te fait pleurer. Quand tu es seul, qu'est-ce qui te fait pleurer? Est-ce le manque d'argent qui te fait pleurer, bien-aimé? Est-ce parce que tu veux à tout prix te marier et que tu te sens seul? Tu passes les nuits à pleurer comme un enfant, tu mouilles ton lit. Est-ce parce que tu n'as pas de mari, tu n'as pas de maison, tu n'as pas telle ou telle chose? C'est ça qui te fait pleurer? Je viens t'interpeller pour te dire, si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, la préoccupation de Dieu ne sont pas tes préoccupations, ou encore n'est pas ta préoccupation. Ce qui préoccupe le cœur de Dieu, c'est de voir des âmes sauvées. La Bible dit que Christ a laissé le trône de gloire afin de donner sa vie par amour pour réconcilier les hommes avec lui, les hommes avec Dieu. Est-ce que quand tu dors, tu vois au-dedans, tu te réveilles au-dedans de toi dans ton quartier, tu vois les âmes qui meurent sans recevoir Christ? Est-ce que ça te fait pleurer, bien-aimé? C'est une question que je pose à tous. Ou au contraire, quand tu vois les homosexuels, tu commences à les juger, les condamner. Quand tu vois les braqueurs, des prostituées, des sorciers ou des personnes qui t'énervent, au plus profond de toi, tu souhaites même leur mort. Et dimanche, tu prends ta Bible et tu vas dans la maison de Dieu. Oh, ces choses, moi-même qui vous parle, j'ai pratiqué cela. La Bible dit que celui qui regarde une femme dans l'intention de coucher avec elle, il a déjà commis cet acte. Quand au plus profond de toi, dans ton cœur, tu souhaites la mort à quelqu'un, tu l'as déjà tué. C'est pour cela que la Bible dit que nos mains sont remplies de sang. Nos bouches sont remplies d'épées. À la longueur de journée, nous tuons nos bien-aimés, nous tuons nos voisins. Et dimanche, nous prenons nos Bibles, nous partons s'asseoir à l'église et nous parlons de l'amour de Christ. Oh, bien-aimés, est-ce que les intérêts de Dieu sont tes intérêts? Excusez-moi. Alléluia. Le cœur de notre Seigneur saigne, il pleure. Parce que les âmes sont en train d'aller en enfer. Et nous, entre guillemets, qui sont appelés chrétiens, nous sommes fiers quand on nous pose la question de savoir, es-tu chrétien? Oui, je suis chrétien. Es-tu dans la dénomination où tu fréquentes? Tu dans l'assemblée où tu fréquentes? Mais ta vie ne correspond pas avec la vie de Christ. Tes intérêts ne sont pas les intérêts de Christ, bien-aimé. Tu pleures après quoi? Tu soupires après quoi? Quand tu vois ton voisin en train de vautrer dans le péché, est-ce que tu payes le prix dans la prière pour dire Seigneur, rencontre-le? Parce que le but de Dieu, que l'enfer soit dépeuplé. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'être humain. Il a créé l'enfer pour le diable et les démons. Bien-aimé, est-ce que tu pleures pour les âmes qui sont en train de périr? Ou tu pleures parce que tu vas avoir des maisons? Tu pleures parce que tu as besoin juste de visa? J'ai vu des gens quand ils étaient en Afrique, ils prenaient le jeûne et la prière au sérieux parce qu'ils voulaient à tout prix rentrer en Europe. Et quand ils sont arrivés en Europe, ils n'ont plus les mêmes préoccupations pour Dieu. Je viens te dire que l'Europe, ce n'est pas le paradis, bien-aimé. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. Est-ce que tu pleures comme le Seigneur Jésus pleure? Est-ce que tu soupires après des personnes qui sont en train de mourir tout autour de nous? Même si tu n'as pas l'opportunité, tu vas me dire, je n'arrive pas à aborder les gens pour leur parler de Jésus. Mais est-ce que tu pries pour ces personnes? Que Dieu suscite les évangélistes.
Est-ce que tu pries pour que Dieu rencontre ton voisin? Le Saint-Esprit est fidèle. Si tu l'invites et que tu intercèdes pour quelqu'un, le Saint-Esprit est capable de le visiter même dans son sommeil. Mais c'est ta préoccupation, bien-aimé. J'ai l'habitude de dire, revenons à l'essentiel. Revenons à ce qui a fait la force des apôtres. Les apôtres n'avaient pas d'autres préoccupations. Leur objectif, leur mission, c'était de propager l'évangile, de témoigner de Jésus-Christ. Nulle part dans le Nouveau Testament, j'ai vu des apôtres en train d'enseigner autre chose, si ce n'est que Jésus et Jésus seul. Alléluia. Est-ce que toi aussi tu enseignes Jésus et Jésus seul? Tu pleures après les enfants. Mais si aujourd'hui Dieu te donne les enfants, et puis quoi encore, bien-aimé? Si aujourd'hui on te donne le visa, tu es arrivé en Europe, est-ce que tu es satisfait de ta vie ici en Europe? Tu es satisfait des maisons que tu as? Tu as tellement dérangé le Seigneur pour ces choses, aujourd'hui tu n'en veux même plus. Parce que ces choses ne peuvent pas combler ton cœur. Ce qui va combler ton cœur, c'est quand tu vas accomplir la mission de Dieu pour ta vie. Oh, bien-aimé, nous allons lire un passage dans Matthieu 6. Matthieu 9 plutôt, bien-aimé. Matthieu 9, la Bible dit que Jésus, quand il était sur la terre, son ministère, c'était seulement de faire du bien au peuple. Jésus n'avait pas d'autres préoccupations, bien-aimé. Sa préoccupation, c'était de faire du bien au peuple. Nous allons lire Matthieu plutôt. Pardonnez-moi, bien-aimé. Alléluia. Matthieu 9, le verset 36. À partir du verset 36. Vous allez m'excuser, il y a la bouillie sur mes lunettes. Jésus voit les foules et son cœur est plein de pitié. En effet, les gens sont fatigués et découragés comme des moutons qui n'ont pas de berger. C'est ce qui se passe tout autour de nous. Quand nous regardons les personnes en train de vautrer dans le péché, c'est parce qu'ils n'ont pas de repère. Ils sont perdus. Même si on leur prêche l'évangile, c'est l'évangile de prospérité. Ils n'arrivent plus à se retrouver, bien-aimés. Levons-nous, prêchons l'évangile pur. Payons le prix dans la prière, dans le jeûne, afin que les hommes reviennent à l'Éternel de tout leur cœur. Jésus était toujours ému de compassion. Même quand il faisait les miracles, c'est parce qu'il était rempli de compassion pour le peuple. Il ne vivait que pour ça. Vous vous souvenez de l'histoire de la femme samaritaine? Quand il a rencontré cette femme, il a parlé de son père à cette femme. Les disciples sont arrivés. Ils l'ont trouvé et dit, est-ce que tu as mangé quelque chose? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, c'est-à-dire son père, c'était de faire la volonté de Dieu. Quand il accomplissait la volonté de Dieu, c'est là où il était satisfait. Qu'est-ce qui te satisfait, bien-aimé? Est-ce que c'est l'alcool qui te satisfait? C'est le péché qui te satisfait? C'est l'adultère qui te satisfait, bien-aimé? Ou encore c'est le mensonge de passer des journées à parler des autres qui te satisfait? Non, Jésus était ému de compassion. Que nous soyons remplis et émus de compassion pour nos bien-aimés qui sont en train de mourir tout autour de nous. Pour nos voisins qui sont en train de mourir. Nous ne sommes pas là en train de... Nous n'avons pas reçu le ministère de condamnation. Nous avons reçu le ministère de réconciliation. Dieu nous a appelés afin que les hommes reviennent à lui. Parce qu'au commencement, Dieu a créé l'être humain, c'était pour le vénérer, c'était pour l'adorer. C'était pas pour adorer le diable. Alléluia. Marc 6, 34 dit la même chose, bien-aimé. Alléluia. Marc 6, 34, la Bible dit, quand Jésus descend de la barque, il voit une grande foule, son cœur est plein de pitié. En effet, les gens sont comme des moutons sans berger. Il se met à leur enseigner beaucoup de choses. Ils sont là errants, comme des moutons. Quand nous regardons le comportement de nos bien-aimés, c'est comme des moutons. Ils n'ont pas de berger.
Mais Dieu t'a suscité, il a mis les dons, les talents en toi, afin de pouvoir les ramener, afin de pouvoir parler de Jésus. Parle Jésus tout autour de toi, bien-aimé. Parle de Jésus tout autour de toi. Si tu n'arrives pas à parler parce que tu es timide, prie. Prie pour ces personnes qui sont en train d'aller en enfer. Oh, bien-aimé, si peut-être aujourd'hui le Seigneur tarde parce que l'évangile n'est pas encore prêché comme il faut. Si aujourd'hui, tout autour de nous, dans nos assemblées, il n'y a plus de miracles parce que nous avons détourné les intérêts de Dieu. Nous courons après nos intérêts. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La justice de Dieu, c'est de parler de lui tout autour. La justice de Dieu, c'est de réconcilier les hommes avec le Père. Lèvons-nous, bien-aimés, et propageons l'évangile tout autour de nous. 1 Timothée 2, pour conclure. « 1 Timothée 2, 4. Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. Voici la mission de Dieu. Que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. Mais comment ils entendront-ils s'il n'y a pas des hommes qui se lèvent, s'il n'y a pas des femmes qui se lèvent pour parler de Jésus? Comment entendront-ils l'évangile si toi tu ne te lèves pas, si moi je ne me lève pas? Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix, il nous a parlé de Jésus. Pourquoi toi tu ne veux pas parler de Jésus tout autour de toi? Oh bien-aimé, même si c'est le Saint-Esprit qui t'a visité, c'est parce que le Saint-Esprit a fait ce travail. Mais toi aussi en retour, en reconnaissance des bienfaits de l'Éternel, parle de Jésus tout autour de toi. Ne te tais pas, bien-aimé. Paye ce prix. Daniel nous dit, dans le livre de Daniel, on lui dit, ceux qui auront propagé l'évangile, ils brilleront comme le soleil. Bien-aimé, tu veux briller au ciel, tu veux avoir tes récompenses au ciel. Parle de Jésus tout autour de toi. Ne te tais pas. Ne pense pas que c'est réservé pour une catégorie de personnes. Demande au Saint-Esprit de te donner des stratégies. Je me rappelle quand j'étais à Libreville, Dieu m'avait mis à cœur de faire un petit repas. J'ai invité mes voisins et j'ai appelé le responsable de mon groupe de venir parler de Jésus. Demande à Dieu de te donner des stratégies pour atteindre l'évangile et pour propager l'évangile, bien-aimé. Que Dieu nous aide. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, merci encore, Seigneur, parce que tu ne te lasses pas de nous parler de toi. Tu ne te lasses pas de nous montrer la voie à suivre. Seigneur, je prie afin que tu déposes la compassion dans le cœur de mes bien-aimés. Seigneur, que nos préoccupations ne soient pas seulement ce qui est terrestre, parce que ces choses terrestres passeront. Mais Seigneur, que nos cœurs pleurent comme ton cœur pleure pour ces personnes qui meurent sans toi. Seigneur, que tu nous remplisses d'amour pour ces personnes. C'est le manque d'amour qui nous pousse à fermer nos bouches. Seigneur, si nous sommes remplis d'amour pour le peuple que tu as créé à ton image, Seigneur, nous allons payer le prix dans la prière, dans le jeûne. Alors je prie, oh bien-aimé, touche le cœur de quelqu'un et remplis-lui de compassion pour les âmes qui sont perdues. Seigneur, que nous revenons à l'essentiel. Seigneur, que nous revenons à l'essentiel. Saint-Esprit de Dieu, réveille nos esprits. Réveille nos esprits, Saint-Esprit de Dieu. Et attire-nous à l'essentiel. Oh Dieu, toi qui vois celui qui ne t'a pas encore accepté, Seigneur, je prie afin que tu le rencontres. Le Saint-Esprit, tu es capable de parler de toi dans les cœurs, même dans le sommeil, Seigneur. Je prie afin que tu touches les cœurs, que la multitude revienne à toi. Et s'il y a des choses qui les empêchent de voir ta grandeur, de voir ta splendeur, la splendeur même de l'évangile, je prie afin que ces écailles tombent de leurs yeux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si c'est des péchés, Seigneur, qu'ils ont accumulés au point que le diable vient les culpabiliser, oh Seigneur, je prie afin que le Saint-Esprit libère leur cœur maintenant. Saint-Esprit de Dieu, fais ton entrée dans les vies. Saint-Esprit de Dieu, fais ton entrée dans les cœurs. Nous soupirons après toi, oh Dieu. Viens et délivre ton peuple. Alléluia.
Nous bénissons ta sainte présence dans nos cœurs. Et nous savons que tu es fidèle. Ce que tu as commencé, Seigneur, tu vas amener cela jusqu'à la fin. Gloire soit rendue à toi et à toi seul. Au nom de Jésus que je viens de prier. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et bon dimanche.